Bonjour! Aujourd'hui, on va parler église et orgie. Oui, en Pologne, démission d'un évêque après une orgie dans une paroisse. Donc j'aime bien, au nom du Père, du Fils et de la Sainte Orgie. Le Vatican a annoncé ce mardi la démission d'un évêque polonais, responsable d'un diocèse du sud du pays qui avait attiré l'attention des médias avec une affaire d'orgie textuelle, parce qu'il faut le préciser, organisé par un prêtre. Le communiqué publié par le Vatican se limite à dire que le Saint-Père a accepté la démission de la gouvernance pastorale du diocèse de Sosnowiec, présentée par son Excellence MGR, je ne sais pas ce que c'est, sans donner d'explication particulière à cette décision. Scandale sur scandale, cependant, les médias polonais rappellent à cette occasion le dernier scandale en date, intervenu en septembre à Drabowa Górnicza, dans le diocèse de Sosnowiec, où un des prêtres a organisé dans sa paroisse une orgie en y invitant un prostitué. Oh mon Dieu! L'affaire a explosé lorsque l'homme invité a perdu connaissance lors de la soirée qu'il a fallu appeler les secours. Mais qu'est-ce qu'ils leur font? Pourquoi? Déjà, pourquoi ce genre des garçons? Et puis, mais à ce point-là, l'affaire a explosé lorsque l'homme invité a perdu connaissance. Ils lui ont fait perdre connaissance. Non mais c'est incroyable, hein? Enfin, faudrait peut-être leur permettre d'avoir des femmes au bout d'un moment à ces évêques et tout ça, parce que ils pètent un plomb. Le père Thomas Z et deux personnes laïques ont commis une très grave violation des normes morales, tu m'étonnes, que l'Église ne tolère pas, et condamne fermement, oui, enfin ne tolère pas, et pourtant c'est du vu et revu. L'incident est devenu une cause de grand scandale pour les fidèles et d'indignation publique injustifiée, pouvait-on lire peu après, je vais y arriver, sur le site officiel du diocèse. Dirigeant du diocèse depuis 2009, de son côté, en annonçant mardi sa démission, l'évêque kazakh a demandé à ses ouailles de lui pardonner ses faiblesses humaines. Les médias en Pologne, pays de tradition catholique, citent à l'occasion de scandales antérieurs qui auraient eu lieu dans ce même diocèse de Sosnowiec. Dans le premier cas, le directeur d'un séminaire local qui aurait été interpellé en flagrant délit au moment où il avait une relation textuelle dans un club gay, et dans l'autre, un prêtre de... Mais ils sont tous gays ? Enfin, je sais pas, je pose la question, mais un prêtre, il y a personne qui est attiré par des femmes dans l'église. Un prêtre de 46 ans qui aurait tué un diacre de 26 ans avant de se jeter lui-même sous un train. Eh ben dis donc. Mais ils savent que du coup, ils ont plus l'accès au paradis parce que le suicide, c'est pas bien. Enfin, tuer non plus, c'est pas bien, je veux dire. Mais bon. Ordonné évêque en 1989, c'est quoi MGR? Kazakh dirigeait le diocèse de Sosnowiec depuis 2009. Eh bien, c'est joli, l'église. Simple, la nouvelle religion du XXIe siècle doit être la science. Ce sera certainement une religion qui va vers le transhumanisme faustien, avec modification génétique et un plan connecté pour une humanité 2.0 qui n'en sera pas plus une, mais autre chose, et le Vatican sera dans la combine. Alors moi, ça me fait rire parce que j'ai regardé La Nonne 2, là, récemment. Et la nonne, du coup, si vous connaissez, c'est un démon qui défonce tous les petits enfants de l'église, les petites, les sœurs, les pères, les machins. Et je me dis, peut-être que, bref, ce n'est pas une surprise quand on a un peuple non chrétien, les évêques sont pas de niveau. Peut-être que la nonne est plus morale que les pères et les sœurs. Quand on n'aime pas les femmes, les possibilités de trouver un travail sont plus difficiles. Pour les catholiques très croyants. Attendez, faut que je relise. Quoi? Quand on n'aime pas les femmes, les possibilités de trouver un travail sont plus difficiles. Quoi? Bon, s'il y a des gays parmi vous, voilà, désolé, ce sera Pôle emploi. Pour les catholiques très croyants, c'est considéré comme un fait divers. Pour bien comprendre, qu'est-ce qui est mal, l'orgie ou le fait que ce soit entre hommes? Faut vraiment répondre. On est bien loin du temps des papes Sixte IV, quoi? Pape Sixte IV et Alexandre VI. Si c'est entre majeurs libres et consentants, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà une belle illustration de l'hypocrisie de leur morale malsaine. Bah ouais, c'est pas l'église qui dit « Oui, tu ne coucheras point avant le mariage, ceci, reste... comment dire ? Reste vierge, enfin tout ce genre de choses. Et finalement, ça fait des orgies et ça...
Les gens qui sont dans ces orgies-là finissent à l'hôpital. Enfin, faut... comme un truc de dingue. Et dire que pendant ce temps, on s'ennuie devant notre télé, alors que s'amuse tellement à aller à l'église. Eh ben, ils ont touché aux fruits défendus. En même temps, cela ne leur serait pas interdit. Il y aurait moins d'abus sur mineurs et de faits de ce genre. Qui tente rien à rien, quoi. Du moment qu'il n'implique pas d'enfants, ça ne nous concerne pas vraiment, en fait. Macron va-t-il recevoir l'évêque au Vélodrome? Il reçoit tout court. Oh, dis donc. Attendons, ça charge. Pas grave, il n'y a qu'une que dans... Elle est dure à avaler, quelle horreur. Sans scandale, l'église ne serait rien. Devant le Seigneur, aucun respect. C'est clair, dans cette religion, on préfère les hommes, hein, que l'on retire les vœux de chasteté que diable. Il a perdu connaissance à cause des chemsex où le prêtre est un bon coup de rein. Bon, après que des hommes. J'ai lu là dernièrement que il y a quelque chose qu'on appelle le vagin universel, pardon, et qui est en fait l'anus. Voilà. Je vous laisse avec ça. C'est pas grave si ça s'est passé entre adultes consentants, tout à fait, hein, mais bon, après, c'est d'hypocrisie, quoi, disons. Aimez-vous les uns dans les autres, qui disait. Ce brave évêque pensait vivre une communion entre paroissiennes et paroissiens. Vœu de chasteté, foutaise, bah oui, parce qu'ils font le vœu. Mon Dieu, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen, toi belle inconnue. Ok, style dit. Tu lui mets une soutane en cuivre toutes les 5 minutes, il sonne le tocsin. Quoi? Son patron Jésus avait bien fauté avec Madeleine. Hein. Oui, mais chut. Il est chrétien comme Tariq Ramadan est musulman. Ah oh là là là. Il passe facilement de la chair à la chair, cet évêque. Peut-être que ce prêtre a eu des doutes sur ce qu'a dit Jésus. Aimons-nous les uns les autres, ou peut-être les uns dans les autres, ou alors les uns sur les autres. Bon, après, de toute façon, hein, c'est des paroles qui ont été prononcées il y a très très longtemps. Ça peut être modifié, voilà, on sait comment ça se passe. Son goupillon ne servait pas qu'à bénir, pardon. Ah mon Dieu, de temps en temps, il devient un défroqué, cet évêque. Si les prêtres avaient la possibilité de se marier, d'avoir des enfants, il y aurait certainement moins de choses de ce genre. C'est ce que je pense. Hein. Pas d'accord, l'Église a dit pas avant le mariage, faudrait savoir. En France, les religions n'ont pas à dire ce qui est légal ou pas. Comme quoi, certaines religions sont plus sympathiques que d'autres. C'est la communion, ceci est mon corps, celui-là c'est le tien, celui-ci c'est la femme du notaire, celui-là c'est le curé. On reste soudés face à l'anticléricalisme. Aimez-vous les uns les autres, qui distille, oui, oui, oui. Tant qu'ils étaient entre adultes consentants, où est le mal, la chasteté? Bah, c'est de l'hypocrisie, c'est du coup, ils n'ont pas... à faire de leçons de morale si eux font ça derrière. Enfin, tout ce qu'ils prônent là dans leurs églises, bah, finalement, ça sert à rien pour qu'on les écoute. Vu que après, c'est le bordel. Qu'est-ce que... Pourquoi la chasteté, même pour un prêtre, je n'y crois pas trop. Donc, gendarme le jour et voleur la nuit ne vous pose pas de problème. Bah ouais, c'est ça. C'est vraiment cette image-là. Bon, écoutez, c'était une petite news, ça m'a fait très rire. Merci Linkiana. Du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez qu'on devrait autoriser les prêtres à se marier? Est-ce que vous pensez que ça réglerait ce genre de problème? Bon, là encore, c'était entre adultes, mais on sait tous très bien ce qui se passe dans les églises. Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que ça ne changerait, absolument rien? Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!